Comment une terre sans grand fleuve, sans océan immense, sans ressources abondantes, est-elle devenue le cœur spirituel de la moitié du monde? Voici l'histoire d'Israël et de la Palestine. Deux peuples, deux terres liées par la foi, marquées par l'histoire et toujours débordant de vie. Un lieu où le passé respire dans chaque pierre, où les prières résonnent à travers les générations, et où l'espoir refuse de mourir. Alors si vous n'êtes pas pressé, prenez un instant, restez avec nous, et découvrez les mystères enfouis au plus profond de l'âme de cette terre ancestrale. Jérusalem, une cité détruite 2 fois, assiégée 23 fois, attaquée 52 fois, prise et reprise 44 fois. Et pourtant, après des millénaires, elle demeure le cœur spirituel de plus de 3 milliards d'êtres humains à travers le monde. Nichée entre les rochers calcinés du Proche-Orient, là où le désert rencontre le ciel et où le vent murmure comme un mythe oublié, Jérusalem se dresse non pas comme une ville, mais comme une énigme qui attend d'être déchiffrée. Suffisamment petite pour être traversée à pied en quelques heures, et pourtant immense par le poids des histoires innombrables gravées dans chaque pierre. Ce n'est pas simplement un point sur une carte, c'est là où la terre et le ciel se frôlent, où les prières chuchotées dans la nuit résonnent aux côtés des cloches matinales des églises, et où 3 des grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam, retracent leurs pas sacrés jusqu'à ce sol même. Chaque croyance ouvre un passage différent dans un labyrinthe de profondeur spirituelle tissé d'histoire, d'espoir et d'aspirations humaines. Et d'une manière ou d'une autre, à travers des siècles de conflits, de murs détruits et reconstruits, Jérusalem tient toujours debout, pas seulement avec la pierre et le mortier, mais avec un esprit inébranlable. Elle perdure dans la lueur paisible de la dévotion, dans les larmes des pèlerins qui touchent ces murs anciens pour la première fois, comme s'ils effleuraient quelque chose au-delà de la logique, au-delà du temps. La vieille ville de Jérusalem est aujourd'hui divisée en 4 quartiers distincts. Pourtant, ils sont entrelacés comme des vaisseaux sanguins circulant à travers un seul cœur sacré. Pour le peuple juif, Jérusalem est le lieu où le roi Salomon a édifié le premier temple, considéré comme la demeure terrestre de Dieu parmi l'humanité. Ce temple fut détruit par les Babyloniens vers l'an 586 avant notre ère, et tout ce qui reste aujourd'hui est une portion du mur occidental. Pourtant, ce mur même, connu sous le nom de mur des lamentations, est devenu un symbole éternel de la résilience et de la foi juive. Un lieu où les prières sont murmurées, où les larmes sont versées, et où les espoirs sont glissés entre les pierres comme des lettres adressées aux cieux. Pour les chrétiens, Jérusalem est un lieu de pèlerinage, constamment animé par les pas des fidèles. C'est là que Jésus-Christ a passé ses derniers moments sur terre. Là où il a porté sa croix jusqu'au Golgotha, fut crucifié, et où le tombeau vide marque, selon la croyance, sa résurrection. Tous ces événements sacrés sont commémorés dans l'église du Saint-Sépulcre. Des millions de pèlerins venus des 4 coins du globe viennent s'incliner devant la pierre de l'onction, où son corps fut préparé pour l'ensevelissement. Un moment profondément spirituel qui semble figer l'air à l'intérieur de l'église. À travers tout Jérusalem, chaque pierre semble porter l'empreinte des pas de Jésus. Après la scène, il se rendit au jardin de Gethsémani pour prier dans la solitude, avant d'être arrêté et conduit devant les autorités religieuses et romaines. Le lendemain matin, il porta sa croix le long de l'étroite Via Dolorosa, le chemin de douleur, jusqu'au Golgotha, où il fut crucifié dans un acte de sacrifice pour le salut de l'humanité. 3 jours plus tard, selon la foi chrétienne, il ressuscita d'entre les morts. Un triomphe de la vie sur la mort est le fondement même de la foi chrétienne. C'est pourquoi chaque coin de rue, chaque dôme, chaque marche usée à Jérusalem n'est pas seulement une trace historique, mais un lieu débordant de foi et de nostalgie, attirant des millions de personnes dans une révérence et une réflexion silencieuse. Le quartier musulman, le plus grand des 4, rayonne d'une vie vibrante avec ses bazars animés, ses mosquées anciennes et l'appel à la prière qui résonne depuis les hauts minarets. Pour les musulmans, Jérusalem est le point de départ de l'un des voyages les plus miraculeux du Coran, l'Isra et le Miraj. Selon la tradition, c'est depuis un rocher sacré sur le mont du Temple que le prophète Mahomet fut transporté par un ange dans les cieux pour rencontrer Dieu. Pour honorer ce moment, les musulmans ont construit le dôme du rocher. Son dôme doré étincelant, visible depuis presque tous les coins de la vieille ville, se dresse comme un phare de foi éternelle. Et puis, il y a le quartier arménien,
Petit, silencieux et pourtant remarquablement résistant. Nichée derrière de vieux murs de pierre et d'antiques monastères, la communauté arménienne est comme une note grave et régulière dans la symphonie vibrante de cette ville sacrée. Ils ne cherchent ni l'attention ni les honneurs. Pourtant, ils préservent fidèlement leur langue, leurs rituels et leur foi ancestrale. Une flamme tranquille qui continue de brûler à travers les vents du temps. Dans une ville façonnée par d'innombrables cultures et voix, le quartier arménien demeure un témoignage de loyauté inébranlable envers ses racines, comme si chaque pierre ici connaissait les histoires de ceux qui n'ont jamais crié, mais qui ont vécu fermement selon leur propre vérité. Non loin du cœur de la vieille ville se trouve le mont des Oliviers, un site sacré vénéré par les 3 grandes religions monothéistes. Pour les Juifs, c'est le lieu de repos final de plus de 150 000 personnes, toutes enterrées face à Jérusalem, témoignage silencieux de leur croyance inébranlable en la résurrection. Pour les chrétiens, la montagne est intimement liée au jardin de Gethsémani, où Jésus a prié avant son arrestation, et à la chapelle de l'Ascension, qui commémore le moment où il a quitté ce monde. Pour les musulmans, on croit que c'est le lieu du jugement dernier, où un pont apparaîtra au-dessus du gouffre en contrebas, permettant aux justes de traverser vers le paradis. Située juste au sud de Jérusalem, Bethléem est une petite ville qui revêt une immense importance à la fois religieuse et politique. Selon la tradition chrétienne, c'est le lieu de naissance du roi David, le souverain légendaire d'Israël. Mais plus important encore, Bethléem serait le lieu de naissance de Jésus-Christ, un événement qui a changé à jamais le cours de l'histoire humaine. Pour cette raison, la ville est vénérée comme le berceau de la foi chrétienne. Au cœur de la Bethléem moderne se dresse l'église de la Nativité. Construite au IVe siècle sur ordre de l'empereur Constantin, elle demeure un puissant témoin de l'histoire. Sous l'autel principal se trouve l'étoile d'argent à 14 branches qui marque l'endroit exact où, selon la tradition, le Christ est né. Chaque année, des centaines de milliers de fidèles pèlerins venus du monde entier se rassemblent ici pour prier, chanter et commémorer la toute première nuit de Noël. Pourtant, Bethléem n'est pas seulement un lieu qui préserve la lumière sacrée. C'est aussi une ville aux prises avec la réalité. Profondément affectée par le conflit israélo-palestinien en cours, Bethléem est divisée par un immense mur de séparation en béton, haut de plus de 8 mètres, traversant la ville, séparant la terre, les gens et l'espoir. Et puis, au milieu des dalles de béton froides et grises, une autre voix émerge. La voix de la résistance par l'art. Le célèbre artiste de rue britannique Banksy a transformé les murs de Bethléem en une toile géante où il exprime des messages politiques, de paix et d'humanité. Des œuvres comme Le lanceur de fleurs, La fille fouillant un soldat, La colombe avec un gilet pare-balles ont fait s'arrêter et écouter le monde. Plus que de l'art, ce sont des rappels que même en temps de guerre, les gens peuvent encore rêver de liberté et utiliser la beauté pour affronter la brutalité. Au milieu des légendes anciennes de la Terre Sainte, l'Arche d'Alliance, également connue sous le nom de Coffre de Dieu, se dresse comme l'un des symboles religieux les plus sacrés et mystérieux de l'histoire humaine. Selon la Bible hébraïque, c'était un coffre en bois d'acacia recouvert d'or qui contenait les 2 tablettes de pierre inscrites avec les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. On croit aussi qu'elle contenait un pot de manne, la nourriture céleste, et le bâton d'Aaron, le frère de Moïse. Au sommet de l'arche se trouvaient 2 chérubins d'or, face à face, formant ce qu'on appelait le propitiatoire, l'endroit où la présence divine de Dieu était censée résider chaque fois que l'arche était présente. Pour les anciens Israélites, l'arche n'était pas qu'un objet saint, c'était la manifestation physique de la présence de Dieu sur terre. Elle était abritée dans le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure et la plus sacrée du temple de Salomon, où seul le grand prêtre était autorisé à entrer, et seulement une fois par an, le jour du grand pardon, Yom Kippour. Au-delà de sa signification spirituelle, l'arche était également considérée comme une arme divine. Dans de nombreuses batailles, lorsque l'arche était portée sur le champ, l'armée israélite croyait qu'elle était sous la protection de Dieu, et souvent, elle remportait la victoire. Pourtant, le plus grand mystère entourant l'arche réside dans sa disparition soudaine. Après la destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant notre ère, l'arche a disparu de l'histoire écrite. Il n'y a aucun récit définitif indiquant si elle a été cachée, détruite ou emmenée ailleurs. Et à ce jour, elle demeure l'un des mystères non résolus les plus durables, tant dans la religion que dans l'archéologie. Si Jérusalem et Bethléem sont des lieux où les histoires de foi sont racontées, alors le désert de Judée parle du pouvoir du silence et de la dévotion inébranlable.
Niché dans les falaises de cette nature sauvage et accidentée, le monastère de Mar Saba s'élève comme une forteresse de contes de fées sculptée dans la pierre. Fondé au 5e siècle par le moine Sabas, il maintient une vie d'ascétisme strict et d'isolement depuis plus de 15 siècles. Les femmes ne sont pas autorisées à entrer dans le monastère. Elles ne peuvent que le contempler depuis une colline voisine. Dans le monde bruyant d'aujourd'hui, Mar Saba ressemble à un rêve silencieux, un lieu où l'âme cherche la communion avec le divin au milieu de la solitude. Non loin de là se trouve Jéricho, la plus ancienne ville continuellement habitée au monde, avec plus de 10 000 ans d'occupation enregistrée. Mentionné dans la Bible pour le récit dramatique de ses murs tombant au son des trompettes, Jéricho est aussi le berceau de l'agriculture ancienne et de la civilisation urbaine. Grâce à des sources naturelles, la ville a prospéré comme une oasis dans le désert, soutenant la vie à travers les millénaires. Dans une terre aux conditions rudes, Jéricho témoigne de la résilience et de l'ingéniosité de la civilisation humaine primitive. Ne pensez pas trop vite au désert comme à une terre aride de sable et de mort, car même sous le soleil brûlant et la sécheresse implacable, la nature ici continue d'écrire des histoires extraordinaires de survie. Sur les falaises escarpées, le bouquetin de Nubie, avec ses cornes incurvées et ses sabots qui semblent agripper la pierre, grimpe sans effort comme s'il marchait sur un sol plat. Dans le silence de la nuit désertique, l'effraie des clochers déploie ses ailes, spécialement conçues pour voler presque sans bruit, frappant sa proie avec une précision fantomatique. Le jour, sous le ciel brûlant, le vautour percnoptère, l'un des rares animaux connus pour utiliser des outils, ramasse des pierres pour casser les œufs d'autruche. Au sol, le caracal, rapide et élancé, comme une flèche vivante, peut bondir de plus de 3 mètres en l'air pour attraper des oiseaux en plein vol. Au-dessus de tous, le faucon pèlerin, l'animal le plus rapide de la Terre, plonge comme un éclair, atteignant des vitesses de plus de 300 km à l'heure pour saisir sa cible. Pendant ce temps, le caméléon, perché patiemment sur une brindille fragile, change de couleur pour réguler sa température et signaler son humeur. Ses yeux pivotent indépendamment et sa langue, plus longue que son corps, jaillit pour attraper les insectes en un clin d'œil. Toutes ces créatures sont la preuve que la vie n'abandonne jamais, pas même dans le désert. Ensuite, bienvenue au point le plus bas de la Terre, la mer Morte, située à 430 mètres sous le niveau de la mer. Malgré son nom, la mer Morte n'est pas vraiment une mer, mais un lac hyper salé niché entre les frontières d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie. Avec une concentration en sel plus de 10 fois supérieure à celle de l'eau de mer ordinaire, aucun organisme vivant ne peut y survivre, d'où son nom de mer Morte. Pourtant, cet endroit est tout sauf sans vie. Sa richesse en minéraux crée un phénomène fascinant. Le corps humain flotte sans effort à la surface. Dès l'époque de Cléopâtre, sa boue noire et ses sels minéraux étaient prisés pour les soins de beauté, les bienfaits thérapeutiques et le soulagement des douleurs articulaires et des affections cutanées. La mer Morte n'est pas qu'une destination, c'est le plus ancien spa naturel de la Terre. Cependant, la nature n'est pas immortelle. Depuis les années 60, le Jourdain, principale source d'eau de la mer Morte, a été fortement exploité par les pays voisins. En conséquence, le niveau de l'eau a chuté de plus d'1 mètre par an et des milliers de dolines sont apparues, engloutissant routes, bâtiments et même installations touristiques le long du rivage. Près de Qumran, sur la rive nord-ouest de la mer Morte, un jeune berger fit une découverte qui changea le monde en 1947. Des manuscrits anciens cachés dans des jarres en argile. Ce sont les manuscrits de la mer Morte, plus de 900 manuscrits, certains datant de plus de 2000 ans. Ils comprennent des textes familiers comme la Genèse et Isaïe, ainsi que des écrits jusqu'alors inconnus sur les lois, les rituels et les visions apocalyptiques. Bien plus qu'un trésor archéologique, les manuscrits offrent une fenêtre rare sur le monde spirituel de la période du Second Temple, l'époque même où Jésus a vécu. Masada, symbole de résistance. Perché au sommet d'un plateau isolé au bord du désert de Judée, surplombant l'immense étendue de la mer Morte, Masada est bien plus qu'une ancienne forteresse militaire. C'est un puissant symbole de la résistance juive et du désir inébranlable de liberté. Construite à l'origine à la fin du 1er siècle avant notre ère par le roi Hérode le Grand comme refuge luxueux dans le désert, la forteresse comportait des greniers, des systèmes de collecte d'eau de pluie et un système de défense formidable, en faisant une place autosuffisante presque impossible à conquérir. Mais ce qui a gravé Masada dans le cœur du peuple juif, c'est l'événement qui s'y déroula en l'an 73 de notre ère.
Après la chute de Jérusalem lors de la révolte juive contre Rome, près de 1000 rebelles juifs se replièrent à Masada comme dernier refuge. Encerclés et face à une défaite inévitable par les forces romaines, ils prirent une décision inimaginable, le suicide collectif plutôt que l'esclavage. Selon l'historien Flavius Joseph, leur acte final fut une déclaration que la liberté valait plus que la vie elle-même. Aujourd'hui, Masada est reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, attirant les visiteurs non seulement pour ses paysages désertiques spectaculaires, mais pour son héritage spirituel profond. Chaque pierre, chaque escalier semble encore résonner de la défiance d'un peuple qui, même dans le désespoir, s'accrocha à la dignité et à la détermination. Un rappel intemporel que même lorsque tout semble perdu, l'esprit humain peut encore se tenir debout. Au cœur du désert aride et rude du Negev, dans le sud d'Israël, un spectacle à couper le souffle émerge, si surréaliste qu'on se croirait transporté dans un autre monde. C'est le cratère Ramon, un colossal cratère d'érosion en forme de croissant, s'étendant sur plus de 40 km de long et 10 km de large, avec des falaises imposantes, des couches de roches tordues et des surfaces peintes en rouge profond, orange brûlé, jaune doré et noir de charbon, comme une palette de couleurs terrestres anciennes. Le cratère Ramon n'est pas un cratère volcanique, ni le résultat d'un impact de météorite, bien que sa forme massive et son terrain accidenté pourraient le suggérer. En réalité, c'est une formation géologique rare que l'on ne trouve que dans le Negev et quelques autres endroits dans le monde. Au cours de millions d'années, l'érosion par le vent, l'eau et l'activité tectonique a usé le centre d'une chaîne de montagnes, laissant derrière cette vaste vallée enfoncée, une entaille spectaculaire à travers la surface de la Terre. Pour les géologues, le cratère Ramon est un laboratoire naturel idéal pour étudier l'évolution de la croûte terrestre. Chaque couche de roche exposée révèle des histoires anciennes de mers préhistoriques qui recouvraient autrefois la région, de mouvements tectoniques et de la façon dont le temps est gravé dans la matière par les forces de la nature. Mais au-delà de sa valeur scientifique, le cratère Ramon offre une expérience profondément spirituelle. Dans son immensité écrasante, on se sent humble, diminué par la grandeur brute et silencieuse de la nature. La nuit, il devient l'un des meilleurs sites d'observation des étoiles du Proche-Orient. Aucune lumière de ville, seulement la Voie lactée déployée dans toute sa splendeur au-dessus d'un cratère vieux de millions d'années. Le cratère Ramon témoigne que la nature, avec patience et temps, peut créer des merveilles au-delà même de l'imagination humaine, sans jamais avoir besoin de notre intervention. Notre voyage à travers Israël et la Palestine révèle que cette terre n'est pas seulement imprégnée d'histoire, mais aussi un lieu où la foi, la mémoire et l'humanité sont entrelacées depuis des millénaires. Peut-être vous demandez-vous si, au fond, ces pierres antiques gardent des réponses que nous cherchons encore, ou si elles nous invitent simplement à poursuivre les questions. Comment une terre aussi petite a-t-elle pu porter tant de poids spirituel ? Et dans un monde qui change si vite, qu'est-ce que ces lieux nous disent encore aujourd'hui sur ce qui compte vraiment ? Parfois, ce n'est pas la réponse qui nous transforme, mais la manière dont nous choisissons de regarder la question.